Pour certains d'entre nous, le mot Bunnyman peut évoquer le personnage mignon et câlin d'un livre pour enfants. Mais pour certaines personnes du nord de la Virginie, c'est la source d'une terrifiante légende urbaine. L'histoire raconte que si l'on s'approche d'un certain pont à Clifton lors d'une certaine nuit de l'année, on peut rencontrer un destin pour le moins tragique aux mains du Bunnyman. À moins qu'on ne le frappe sur la tête avec une grosse carotte, peut-être. Quoi qu'il en soit, l'histoire derrière ce folklore urbain débute avec un homme du nom de Douglas Griffon. On dit qu'il aurait été admis dans un asile psychiatrique, mais qu'il serait parvenu à s'échapper en 1904. Le bus qui le transportait, lui, et certains de ses compagnons de chambre auraient eu un accident. La plupart des patients auraient été retrouvés après le crash, excepté lui. C'était comme s'il s'était volatilisé dans la nature. Des semaines plus tard, d'étranges indices ont commencé à apparaître dans les bois. Maintenant, si tu voyages à travers l'Europe ou même certaines parties de l'Asie, voir un plat de lapin au menu n'a rien d'inhabituel. Mais si tu découvres des indices qu'un homme dévore des lapins dans un champ de Virginie, cela prend un tour un peu effrayant. Évidemment, des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi Douglas observait ce régime alimentaire peu commun, car il devait survivre seul en pleine nature. Puis l'histoire est devenue encore plus terrifiante, car elle racontait que dans la nuit du 31 octobre, Halloween, comme par hasard, Douglas avait également commencé à s'en prendre aux gens. Ne sois pas trop effrayé pour le moment. La vérité est qu'il n'y a jamais eu d'asile à Clifton, et l'histoire de Douglas Griffon pourrait bien avoir été inventée par les gens du coin. Mais cela n'empêche pas les gens de croire au Bunnyman, et c'est devenu un conte populaire qui a même inspiré sa propre franchise de films. Un homme qui a essayé de comprendre la légende du Bunnyman se trouve être archiviste pour le comté de Fairfax. Il a découvert qu'à l'origine de cette légende se trouvait en réalité un couple, qui avait fait la rencontre terrifiante d'un homme qui aurait lancé quelque chose sur leur voiture. Pas très intéressant jusqu'à présent, certes, mais il était supposément vêtu de blanc ou d'habits de couleur claire. Il arborait aussi peut-être une sorte d'objet sur sa tête. Est-ce que cela ressemblait à des oreilles de lapin? Nous ne le saurons jamais. Mais à partir de là, l'histoire a commencé à vivre d'elle-même. Les gens échangeant des histoires au sujet d'un homme en costume de lapin les poursuivant à travers les bois. À ce jour, certains refusent de croire que la légende du Bunnyman ne serait pas vraie et croient que les autorités locales essaient de leur cacher quelque chose. Évidemment, il n'y a aucune preuve tangible pour soutenir de telles affirmations. Qu'importe si le Bunnyman a existé ou non, qui n'apprécie pas une bonne légende urbaine, surtout celles qui nous font vraiment nous demander si elles pourraient être vraies. Heureusement pour nous, nous vivons à une époque où l'information ne connaît plus de limites et nous avons accès à d'excellentes ressources. Cela nous donne l'occasion de mettre enfin certaines de ces légendes à l'épreuve. Tout d'abord, la question que tout le monde se pose. Un rat peut-il vraiment remonter par les toilettes? Roulement de tambour, et la réponse estimated. Oui, bien sûr les rats peuvent faire des animaux de compagnie mignons et câlins, mais l'idée qu'ils utilisent nos toilettes comme leur piscine personnelle n'est pas si adorable. Une vidéo postée en ligne explique tout le processus d'une manière aussi fascinante que digne d'épouvante. Ce petits rongeurs sournois peuvent grimper le long des tuyaux et se faufiler à travers les virages et les détours de nos toilettes comme un contorsionniste dans un cirque. Et crois-le ou non, ils sont en fait de bons nageurs. Apparemment, ils retiennent très bien leur souffle et ne se préoccupent pas trop de ce dans quoi ils nagent exactement. Certaines autres légendes urbaines sont un peu plus virtuelles. Imagine ceci. Nous sommes en 1981 et tu traînes dans ta salle d'arcade préférée. Tu joues des i depuis des heures, mais il y a un jeu qui t'a accroché. Polybius. Une lueur électronique surréaliste se reflète sur le visage de tous ceux qui y jouent. Tu ne peux pas t'arrêter de jouer, et personne d'autre ne le peut non plus. Assez vite, les choses commencent à prendre un tour étrange. Les joueurs commencent à se sentir nauséeux, stressés, et à faire de terribles cauchemars. La borne est entretenue plus souvent que d'autres jeux, avec des hommes en costume noir qui ouvrent la machine chaque semaine pour en récupérer les données. Mais ils ne semblent pas tant intéressés par les pièces de monnaie. Peu après l'apparition de Polybius, le mystérieux jeu d'arcade disparaît sans crier gare, emporté par ces mêmes hommes en noir, et ne laissant aucune trace de son existence. C'est du moins l'histoire principale, et c'est l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire du jeu vidéo. Comme toutes les bonnes histoires, elle est maintenue en vie par ses fans. Mais dans les faits, la plupart des gens ne pensent pas que ce jeu ait jamais existé. La légende de Polybius déborde de détails contradictoires. Personne n'a ne serait-ce qu'une copie du fichier source du jeu original, de sorte que personne ne peut s'accorder sur ce qu'était réellement le jeu. Était-ce un jeu de puzzle? Quel type de graphisme utilisait-il? Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde semble s'accorder, il était aussi confus que déroutant.
Dans ce jeu, des formes géométriques colorées se courbaient et se repliaient depuis un portail central comme une sorte d'hypnose numérique. Selon la légende, la combinaison intense de graphiques vectoriels et d'images matricielles dans Polybius rendait l'esprit sensible aux messages subliminaux des autorités. Bien que les détails du jeu soient ambigus, son histoire trouve tout de même ses racines dans des événements réels. Dans les années 80, certains affirment qu'il existait un jeu baptisé Tempest, qui rendait certains joueurs assez mal à l'aise. Bon, peut-être que le fameux malaise est un euphémisme. Apparemment, il provoquait des mouvements incontrôlables et de terribles nausées chez les joueurs. Tu parles d'une attraction. Même la connexion subliminale semble réelle. Certaines agences officielles utilisent en effet des jeux vidéo pour former leur personnel. Combine tout cela avec l'éphémère jeu de 1985 Polyplay, une borne d'arcade à 8 jeux qui a été rappelée chez le fabricant, peut-être pour des raisons de droit d'auteur, et tu obtiens une base assez solide pour cet énorme canular. Pardon, légende urbaine. Quand on y pense, le nom Polybius lui-même aurait pu être une version déformée de Polyplay. Je pense qu'on pourrait classer tout ça dans la catégorie sornette. Voyageons un peu en Europe pour cette prochaine légende urbaine qui pourrait bien être vraie. Un personnage mystérieux qui errait dans une forêt de Suisse a été la source d'une histoire vraiment intrigante. Pendant toute une décennie, les gens ont évoqué de cette personne qui portait un masque à gaz et des vêtements de camouflage en se promenant. Malgré de nombreux témoignages, personne n'a pu confirmer l'existence de ce personnage effrayant, ce qui en a fait une légende aux yeux de beaucoup. On lui a même donné un nom stylé, le Loyon ou fantôme de Maule. Le mystère s'épaissit cependant. En 2013, quelqu'un a finalement saisi un cliché du Loyon, prouvant qu'il était bien réel. Plus tard, son masque à gaz et son manteau ont été retrouvés dans les bois, accompagnés d'une note suggérant qu'il ne voulait de mal à personne et qu'il ne supportait plus d'être vu comme un monstre. A-t-il disparu pour autant ? A-t-il déménagé dans une autre forêt ? Se fait-il passer pour un gentil clown d'anniversaire ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est sûre, le Loyon restera toujours dans les mémoires, comme cet esprit qui a hanté les forêts suisses pendant une décennie. Et nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelle est sa véritable histoire. Tu as vu les films, lu les livres, ou as tout au moins entendu parler de Tarzan. Eh bien, il se trouve qu'il pourrait ne pas être simplement le fruit de l'imagination d'un écrivain. Un Tarzan bien réel pourrait effectivement avoir existé à un moment donné. Et devine quoi, il pourrait s'agir du 14 comte de Streatham, William Charles Mildin. L'histoire de la survie de cet homme ressemble beaucoup trop à celle de Tarzan. Tous deux sont issus de nobles familles anglaises et ont fait naufrage en Afrique. Le navire de Mildin avait été détruit lors d'une tempête longue de 3 jours et il prétendait avoir survécu en s'accrochant à des débris. Il avait échoué sur le rivage et s'était lié à un groupe de singes. Il se souvenait même avoir dit de cette période de sa vie, pour une raison étrange. Je n'avais pas peur de ces créatures. Bien qu'elles m'aient paru hideuses, elles semblaient douces et inoffensives. Il était devenu si proche des singes que ces derniers lui fournissaient de la nourriture. Et il s'était même érigé une cabane dans les arbres. Mildin était relativement fort et agile pour son âge, mais contrairement à son homologue du grand écran, il n'est jamais vraiment devenu le roi de la jungle. Contrairement à Tarzan, il ne parlait pas aux singes mais avait tout de même réussi à trouver un moyen de communiquer